Bonjour, vous écoutez Narcisse et moi, le podcast qui permet de prendre conscience de l'existence et du fonctionnement de la perversion narcissique au sein d'une relation amicale, amoureuse, parentale et professionnelle. La relation, mais plus précisément la personne avec qui vous vivez cette relation vous fait souffrir. Vous vous sentez manipulé, vous êtes victime de violences physiques et ou psychologiques. Peut-être êtes-vous en train de vivre une relation avec un pervers narcissique. Au travers de définitions, d'interviews, de témoignages, d'outils, d'exercices, de conseils, nous vous aidons à comprendre la manipulation d'un pervers narcissique pour vous permettre de l'éviter ou d'en sortir. Narcisse et moi est un podcast publié tous les dimanches sur YouTube, SoundCloud, iTunes. Vous pouvez suivre son actualité sur les pages Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et moi, sans le E de « et ». Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes Laurie et Camille et nous vous souhaitons la bienvenue. Suite à l'épisode des 10 signes qui doivent vous alerter, Camille et moi avons pensé vous partager un outil qui permet de mesurer la violence dans votre couple. N'hésitez pas à aller écouter cet épisode d'ailleurs afin de compléter votre jauge avec cet outil. Donc cet outil s'appelle le violentomètre. Il a été conçu pour sensibiliser les jeunes aux violences au sein du couple. Donc c'est une jauge qui est là pour déterminer si sa relation est saine ou non. Donc il y a 3 couleurs qui nous permettent de jauger la violence psychologique et physique dans une relation amoureuse, mais aussi peut-être parentale ou amicale. Je pense que le violentomètre peut être aussi un bon indicateur. Donc par exemple, la couleur verte signifie que c'est bien, c'est une relation saine. La couleur jaune-orange va vous permettre de prendre conscience qu'il faut dire stop, qu'il faut être vigilante ou vigilant. Et enfin, la couleur rouge qui est là pour vous alerter sur le fait qu'il faut se protéger et demander de l'aide à ses proches ou à des spécialistes. Donc je vais mettre le lien vers un violentomètre qui est disponible en ligne afin que vous puissiez tous de chez vous faire le test pour votre propre relation ou peut-être pour la relation de quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à partager vos retours sur notre page Instagram ou en commentaire sur le post par exemple violentomètre sur Instagram, par email asso.narcisseetmoi@gmail.com. Nous le signalons à la fin de chacun de nos podcasts, mais si le violentomètre vous indique que vous êtes vers la couleur orange foncé rouge, n'hésitez pas à contacter le numéro Violence Femmes Info 39 19 ou le numéro Allo Enfance en danger au 119. Donc dans cet épisode, je vais énumérer les 24 étapes qui sont présentes dans le violentomètre. Donc c'est parti. Nous sommes sur le violentomètre en ligne. Donc il y a environ 5 étapes en vert, donc qui parlent d'une relation saine. Donc ça va être 1. Il respecte tes décisions et tes goûts. Donc je dis il, mais ça peut être très bien elle aussi, bien sûr. 2. Il accepte tes amis et ta famille. 3. Il a confiance en toi. 4. Il est content quand tu te sens épanoui. 5. Il s'assure de ton accord pour ce que vous faites ensemble. Donc là, voilà, vous avez l'impression que tout est bon pour vous ici. C'est très bien. Vous êtes dans une relation saine et restez-y. 6. Il t'ignore des jours quand il est en colère. 7. Il te fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose. 8. Il te rabaisse tes opinions et tes projets. 9. Il se moque de toi en public. 10. Il te manipule. 11. Il est jaloux en permanence. 12. Il contrôle tes sorties, habits, maquillage. 13. Il fouille tes textos, emails et applications. 14. Il insiste pour que tu envoies des photos intimes. 15. Il t'isole de ta famille et de tes amis. Donc là, nous étions dans la zone orange, voire orange foncé. Ici, c'est la zone vigilance. Il faut dire stop. Donc si vous êtes dans cette zone-là, posez-vous des questions. Ce n'est pas normal. Soit vous pouvez en discuter avec lui, votre partenaire n'est pas, si c'est ça, il n'est pas pervers narcissique, mais n'hésitez pas à en parler avec lui. S'il refuse toute discussion par rapport à ça, là, peut-être qu'il faut penser à partir de cette relation. 16.
Il te traite de folle quand tu lui fais des reproches. Il pète les plombs lorsque quelque chose lui déplaît. Il te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe. 19. Il te menace de se suicider à cause de toi. 20. Il te touche les parties intimes sans ton consentement. 21. Il menace de diffuser des photos intimes de toi. 22. Il t'oblige à regarder des films porno. 23. Il t'oblige à avoir de relations sexuelles. Donc ici, on est dans le rouge. Si vous avez l'impression que ce que je viens de dire, c'est exactement ce que vous vivez dans votre relation, là, il faut vous protéger. Il faut demander de l'aide à des spécialistes, à votre entourage, mais il ne faut absolument pas rester avec cette personne. Ce n'est pas du tout une relation saine. Donc n'hésitez pas à, comme je disais juste avant, contacter soit le 119 pour les Allo Enfants en danger ou le 3919 pour le numéro Violence Femmes Info. Mais ne restez pas dans cette relation-là, ce n'est pas normal. J'espère que le violentomètre en tout cas est un outil qui va vous aider à y voir plus clair dans votre relation et peut-être à prendre conscience que votre relation est saine ou non saine. Donc n'hésitez pas à partager votre ressenti, votre trouvaille en commentaire ou avec nous sur Instagram ou à appeler un spécialiste. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre entourage si vous pensez qu'il pourrait en bénéficier, à vous abonner, puis liker et commenter ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute si ce podcast vous plaît ou si vous souhaitez laisser vos impressions. Cela permettra de le faire connaître à ceux qui pourraient en avoir besoin. Pour toute question, vous pouvez nous contacter via Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et moi sans le E de et ou par email à l'adresse asso.narcissemoi@gmail.com. Toutes ces informations sont en description du podcast. Et surtout, en cas de violence physique ou psychologique nécessitant une intervention immédiate, contactez la police au 17, le numéro d'urgence européen au 112 ou envoyez un SMS au 114. En cas de violence physique ou psychologique ne nécessitant pas d'intervention immédiate, contactez le numéro Violence Femmes Info au 3919 ou le numéro Allo Enfants en danger au 119. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.